Salut la team et bienvenue dans cette Week Overview pour la dernière semaine du mois de mai. Cycle de force qui se termine sur la 10e semaine, back squat et bench. Vous aurez le back squat jeudi, le bench vendredi. Je reviens très rapidement sur ces deux mouvements-là. On m'a posé des questions, est-ce qu'on va tester son 1RM back squat et bench? Alors non, il ne va pas y avoir de test 1RM tout simplement parce que ça n'aurait aucune logique de vous faire faire pendant 10 semaines 20 répétitions de back squat et puis tout d'un coup, bim, force 1RM. L'objectif du back squat, c'était vraiment de travailler votre endurance de force, de travailler aussi votre force mentale, parce que peut-être que certains d'entre vous l'ont un petit peu testé. On arrive dans sa journée, on n'est pas très bien, on a mal dormi ou quoi que sais-je, enfin n'importe, et c'est très dur de se mettre dedans. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont pu un petit peu peiner sur le back squat à une ou deux reprises parce que on n'est pas dans le bon jour, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à se mettre dedans. 20 répétitions, c'est long, c'est dur, surtout quand on arrive sur les semaines 8, 9, 10. Donc du coup, effectivement, c'était aussi un peu le but du jeu de se confronter à quelque chose d'assez hard mentalement parlant. Il vous reste du coup une dernière semaine jeudi pour finir ce cycle-là. Donc je répète, aucun intérêt d'aller chercher un 1RM. En revanche, sur le bench, c'est un petit peu différent. L'objectif, c'était de monter sur un max de répétitions et monter en charge au fur et à mesure et potentiellement, notamment ceux que j'ai eu en coaching il y a 2 semaines jeudi, je leur ai dit n'hésitez pas à faire un gap, allez-y, montez. Comme ça, peut-être que vous allez pouvoir finir sur un 3RM, un 5RM ou ce genre de choses. Là, ça a un petit peu plus de valeur si vous voulez notamment calculer vos RM théoriques. Donc j'en parle aussi très rapidement, mais grosso modo, si vous avez fait votre 20 RM back squat et que vous pensez vraiment être arrivé sur un 20 RM, c'est très cool, vous avez bossé votre endurance, bossé votre mental. Par contre, vous amusez pas à essayer d'estimer votre 1 RM à partir de ça, ça ne vaudra rien. Ça commence à être théoriquement assez cohérent et valable à partir du moment où on raisonne sur 3 à 5 répétitions. Donc si vous êtes sur le bench sur ces fourchettes-là, de 3, même peut-être 2, je ne sais pas, voilà, répétition max, du coup vous pourrez estimer votre RM théorique. Du coup, dernière semaine, 20 répétitions max back squat jeudi et max répétition sur le bench avec votre dernière charge, ce sera vendredi. Et en ce qui concerne notre haltérophilie, on se donnera rendez-vous mercredi. Vous connaissez l'alternance, épaulé jeté, arraché. On est sur l'arraché cette semaine. On est sur 85% et on est sur le même format de travail, 6 fenêtres d'1 minute 30. On va aller chercher un squat snatch lourd. Donc là, pareil, on va progressivement se rapprocher de charges qui pourraient commencer à nous mettre en difficulté. Normalement, 85%, vous êtes quand même censé techniquement le maîtriser correctement, mais ça va être un travail assez intense, une répétition toutes les minutes 30, 6 fois. On pourra éventuellement commencer à 70% et progressivement monter au fur et à mesure. Dès qu'on aura terminé ce petit travail-là sur notre squat snatch, on aura notre travail de trajectoire classique, comme on a fait sur le clean, un snatch grip deadlift suivi d'un tirage lourd avec prise de snatch. Donc là, l'idée, travailler sa trajectoire de barre sur le premier tirage et bien comprendre que c'est la triple extension et le shrug avant le tirage de bras. Et en ce qui concerne les watts de la semaine, vous allez avoir une semaine un petit peu perturbée, notamment à cause du Murph. Murph, il aura déjà été au programme samedi 24, donc du coup, si vous l'avez déjà fait samedi, on vous conseille de vous reposer lundi, parce que de nouveau, Murph lundi 26 mai, en ouverture de cette semaine. Lundi étant la date officielle du Murph, c'est une journée de commémoration pour tous les soldats morts sur le terrain aux États-Unis. Donc du coup, cette programmation va être partagée par beaucoup d'affiliés dans le monde, et étant donné que c'est la date officielle du Murph. Vous allez donc du coup partir pour 1,6 km de course à pied, 100 pull-up, 200 push-up et 300 squats et 1,6 km de course à pied. Donc comme ça, évidemment, ça paraît un petit peu énervé, ça l'est, mais beaucoup d'adaptations possibles sur ce WOD, à commencer par les formats qui peuvent être évolutifs. On peut faire un demi-Murph, on peut faire un Murph en team de 2, et bien entendu, tous les mouvements vont être adaptés avec des jumping pull-up, des push-up sur les genoux ou éventuellement un petit peu surélevés, etc. Même pour ceux qui ne peuvent pas courir, on a des adaptations sur les vélos. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez venir normalement sur cette journée du lundi, on adaptera et on passera tous un excellent moment. Par contre, vous êtes bien au courant que c'est Murph, un quart d'heure d'échauffement et ensuite on part pour 45 minutes durant lesquelles on va bouger avec ses coéquipiers du jour, et il va falloir mentalement aussi être relativement solide. Donc voilà, on attaque la semaine Murph. Le Murph passé, mardi, on revient à une programmation un petit peu plus classique. On va avoir 2 AMRAP de 12 minutes qui vont s'intercaler avec 3 minutes de pause. Premier AMRAP de 12, 2 pyramides différentes, une première pyramide
10, 15, 20, 25, ce sera sur des calories EcoBike. Deuxième pyramide, 1, 2, 3, 4, 5. Donc du coup, on va enchaîner ces deux pyramides-là, et sur la deuxième pyramide, ce sera un shuttle de Bear Hug Carry avec un sandbag plus ou moins lourd que vous allez devoir porter sur l'avant. Ça va vous couper un petit peu la respiration, c'est un petit peu le but du jeu. Donc du coup, on va faire ces 10 calories son shuttle run, on va faire ces 15 calories son shuttle run, alors run avec plein de guillemets bien entendu, etc. etc. 3 minutes de pause et deuxième AMRAP de 12 sur la même pyramide, 10, 15, 20, 25, et cette fois-ci les deux mouvements rameur sur le premier mouvement et ensuite single dumbbell step up sur une box à taille tout à fait normale. Sur la dumbbell, on sera sur des charges classiques de 22,5 et 15 kg. Donc là, pareil, on enchaînera un maximum, on ira le plus loin possible sur cette pyramide de 5 répétitions en plus par tour. A noter que suite à ce petit WOD de mardi, on aura un petit renfort corps qui sera essentiellement basé sur les obliques et sur un petit peu de carry, donc du gainage dynamique avec du cross carry, une kettlebell tenue en farmer carry, une autre tenue en overhead, et ensuite on alternera bien entendu les bras pour une distance d'environ 15 mètres sur chaque bras, et sur les obliques on aura fait un petit peu de med ball twist, une trentaine de répétitions, 2 à 3 tours en fonction du temps qu'il restera sur la séance. La journée du mercredi aura été majoritairement consacrée au snatch, au squat snatch. On va rester un petit peu sur ce mouvement-là sur le WOD. Vous allez avoir 4 fenêtres de 4 minutes. Il va falloir rentrer 60 double under, 10 burpees box jump et 6 hang power snatch, relativement lourd à 60 kg les power snatch. Donc, du coup, on va partir sur ce petit format-là. On aura un cap à 3 minutes par fenêtre. Donc du coup, si je n'ai pas fini dans les 3 minutes, je me repose et je repars dans ma deuxième fenêtre, etc. etc. pour du coup un WOD de maximum 16 minutes après un gros travail technique sur le snatch, et ça, c'est pour mercredi. Notre journée du jeudi qui aura été consacrée principalement à la dernière semaine du 20 RM back squat, on va aller chercher un petit WOD assez tranquille entre guillemets, un petit peu de cardio et de core training, un AMRAP de 15 minutes, 200 mètres de run histoire de faire monter un petit peu le palpitant, et ensuite on part sur un 10-20-30, 10 V-up pour chercher les grands droits, 20 heel taps pour chercher un petit peu les obliques, 30 secondes de hollow hold pour aller chercher un petit peu l'entièreté de la sangle abdominale sur du gainage statique. Un maximum de tours sur ce petit AMRAP de 15 minutes. Et enfin, pour finir la semaine, vendredi, on aura un petit WOD fort sympathique après avoir fait son max en bench. Vous allez avoir un WOD à base de 2 blocs. Premier bloc, 3 tours, 15-12-9, 15 deadlift, 60 kg les garçons, 40 les filles, 12 handstand push-up et 9 chest to bar. Donc on va faire ces 3 tours le plus vite possible, et quoi qu'il arrive, dès lors que le chrono affiche 7 minutes, on part pour 3 nouveaux tours. 3 nouveaux tours sur la pyramide un petit peu plus basse, 12-9-6, 12 deadlift, 9 HSPU et 6 bar muscle up. Donc là, le deadlift va être un poil plus lourd, 80 kg les garçons, 60 les filles, et il va falloir donner une intensité maximale pour finir ce WOD en moins de 12 minutes. Et voilà, vous savez tout sur la semaine, vous pouvez correctement réserver vos séances en fonction de tout ça. N'hésitez pas forcément le mardi parce qu'il y a de l'éco-bike. Merci. Au niveau des événements, on reste toujours sur le 14 juin, les 4 ans de la boxe. Donc du coup, vous pouvez réserver via le lien qui est sous cette vidéo. Il reste une petite vingtaine de places de mémoire, donc n'hésitez pas, dépêchez-vous même parce que je pourrais difficilement accepter plus de 60 personnes. Donc les derniers textos 24 heures avant, ça va être vraiment très très chaud. Donc s'il vous plaît, voilà, petite réservation, ça fait toujours plaisir. Voilà, bonne semaine à tous et on vous voit sur le floor. Ciao!